Hello, on se retrouve aujourd'hui pour casser 5 idées reçues lorsque l'on souhaite perdre du poids. Parce que oui, lorsque l'on veut équilibrer son alimentation, obtenir des résultats sur de la perte de poids et qu'on cherche des informations, on trouve tout plein d'idées. On trouve tout plein de notions qui veulent tout et rien dire, qui s'opposent les unes aux autres. Alors aujourd'hui, moi je vais vous casser 5 idées reçues parce qu'il y en a tellement, mais j'ai sélectionné les 5 principales. La première, c'est qu'il faut absolument faire un régime pour perdre du poids. Eh ben non, les régimes, on les oublie. Pourquoi? Parce qu'un régime, en fait, ça va déjà entraîner de la frustration. Qui apprécie de faire un régime? Personne. Ça va entraîner de la privation, ça va entraîner un comportement alimentaire qui va plutôt aller vers de la compulsion, vers le fait de compenser la privation, le fait de réduire les quantités, le fait de se priver de certains aliments. On va compenser d'une autre façon et on risque à l'issue du régime ou même pendant parce qu'honnêtement, je ne suis pas sûre que ça dure très longtemps, mais on va compenser en allant vers des aliments qu'on s'était interdits. On va aller vers des aliments sucrés, des aliments gras et du coup, on va reprendre tout le poids perdu. En plus de ça, ce qu'on risque de perdre, ça va être de la masse musculaire et de l'eau. Et ça, pour le récupérer, il va falloir refaire de l'activité physique derrière et le risque, c'est plutôt de reprendre en masse grasse. Donc, pas de régime, surtout, n'allez plus du tout vers les solutions miracles, perdez 10 kilos en 3 semaines, on oublie ça. On va aller vers une autre approche que je vais vous partager au cours des prochaines vidéos. Deuxième idée reçue, c'est qu'il faut absolument supprimer les féculents. Mais pourquoi ? Les féculents, c'est votre source d'énergie. Votre cerveau, il carbure aux glucides et la principale source de glucides dans votre alimentation, ce sont les féculents. Alors non, on ne les supprime surtout pas. On va simplement les sélectionner et ajuster la quantité. Il y a des féculents qui sont hyper intéressants, comme les féculents semi-complets, complets, mais aussi d'autres féculents comme les flageolets, le quinoa, des choses en fait qu'on n'a pas forcément dans notre alimentation de tous les jours. On va souvent vers les pâtes, le riz, la semoule, mais on peut très bien aller vers d'autres féculents. Et c'est au niveau surtout des quantités qu'il va falloir qu'on réajuste, mais on ne les supprime surtout pas. Pourquoi? Parce que ça va forcément créer des carences, le corps il va essayer de s'adapter d'une autre façon, ça va créer des fringales et puis on va aller manger tout et n'importe quoi. Donc on ne supprime pas les féculents, on les garde. C'est juste qu'on va faire une sélection plus intéressante et je ferai une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, si tu veux avoir les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne juste en dessous parce que je vais t'en partager tout plein prochainement. Troisième idée reçue, c'est qu'il faut forcément manger moins. Mais pourquoi on mangerait moins? Ton corps, il a besoin d'une certaine quantité d'aliments. Il a besoin de certains nutriments pour fonctionner et si tu lui donnes moins, il ne va pas pouvoir fonctionner. C'est comme si tu viens réduire l'essence dans ta voiture. Au bout d'un moment, elle ne va pas beaucoup fonctionner non plus. Donc, il faut lui donner ce dont il a besoin. Donc, on ne joue pas forcément sur la quantité. Après, ça dépend bien sûr de ce que tu as l'habitude de manger. Il faut manger ce dont ton corps a besoin et ça, c'est propre à chaque personne. Donc, il vaut mieux avoir un accompagnement pour savoir à peu près les besoins que tu as. Mais en tout cas, tu n'as pas besoin de te restreindre et d'aller vers des toutes petites assiettes. Non, ça on oublie. Si tu fais ça, d'une part, tu vas avoir faim. Et ça, c'est une sensation qui n'est pas du tout agréable. Surtout quand on veut perdre du poids, ça crée encore plus de frustration. Et du coup, c'est la porte ouverte aux pulsions alimentaires. Ça va créer de la fatigue parce que ton corps, il ne va pas pouvoir compenser, il ne va pas pouvoir fonctionner correctement. Donc, il va fatiguer. Et du coup, ça peut créer aussi de l'irritabilité. Donc, pour ton entourage, c'est pas tip top. Donc, ne restreins pas ton alimentation en termes de quantité. Tu vas provoquer aussi des carences et ça peut être dangereux sur le long terme. Donc, on va plutôt vers de la qualité, une meilleure qualité, mais pas forcément en plus petite quantité. Et souvent, moi, quand les personnes que j'accompagne, une des causes de non-perte de poids, c'est que ces personnes ne mangent pas suffisamment. Après, ça peut être pas suffisamment de glucides, de protéines. Voilà, on va voir un peu plus en détail en fonction de chaque personne. Mais c'est souvent une raison qui fait qu'on ne perd pas de poids, c'est qu'on n'a pas assez dans l'assiette. Donc, mangez ce dont votre corps a besoin et ne vous privez pas sur des toutes petites quantités. Ne sautez pas non plus de repas. Les jeûnes sont conseillés pour des cas précis. Mais c'est pas, en aucun cas, ça vous fait perdre du poids. Quatrième idée reçue, c'est qu'il faut absolument bannir les graisses de notre alimentation. On a entendu mais
tellement de choses dans le passé que les huiles faisaient grossir, qu'il fallait éliminer les œufs à cause du jaune d'œuf, qu'il fallait éliminer le beurre, que la crème faisait grossir. Alors oui, c'est sûr, certaines choses, surtout en grande quantité, font grossir, notamment la crème fraîche, le beurre, voilà, toutes ces graisses un peu animales. Quand vous faites une mayonnaise, bien sûr, ça fait grossir la mayonnaise. Mais si vous en mangez en toute petite quantité, votre corps il va utiliser une partie des nutriments qui sont dans ces graisses-là. Et ça va lui être utile. On a besoin de graisse pour faire fonctionner notre corps. Alors maintenant, on distingue, on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais on va faire court, mais les bonnes et les mauvaises graisses. Les mauvaises graisses, le corps en a besoin en toute petite quantité. Et les bonnes graisses en plus grande quantité. Et les bonnes graisses, c'est souvent les oméga 3. C'est les principales et c'est celles qui permettent de faire fonctionner le cerveau, le cœur et le corps. Elles ont une action anti-inflammatoire, elles viennent aider à la perte de poids, elles réduisent l'inflammation chronique. Donc vraiment, ces bonnes graisses-là, le corps en a besoin. Et je ne sais pas si vous savez, mais au niveau de vos cellules, toute la membrane autour, c'est fait de graisse. Et du coup, pour communiquer entre elles, pour pouvoir absorber les nutriments, ces cellules ont besoin de bonnes graisses. Donc, il faut qu'il y en ait dans l'alimentation. Ne supprimez pas toutes les huiles, ne supprimez pas les œufs. Allez vers des produits qui vous apportent des bonnes graisses. Et ça, je vais le détailler aussi dans une prochaine vidéo. Je vais vous aider à sélectionner les bonnes huiles et aussi à voir quelle quantité consommer. Est-ce qu'on garde le beurre? Est-ce qu'on l'élimine? Comment remplacer la crème fraîche? Tout ça, je vais vous le partager dans des vidéos. Mais surtout, ne supprimez pas toutes les graisses. Votre corps en a besoin. Et la cinquième idée reçue, c'est qu'il faut faire beaucoup de sport pour perdre du poids. Alors attention, on prend ça là avec des pincettes. Vous connaissez ma passion pour le sport, j'adore ça, mais je ne vais jamais vous dire de faire 3 heures de sport par jour. Certaines personnes, quand elles veulent perdre du poids, elles font du sport à outrance, elles n'arrêtent plus, c'est du sport, du sport, du sport. Mais elles ne changent pas leur alimentation. Et ça ne suffit pas. Oui, pour perdre du poids, il y a un principe de base, c'est on augmente la dépense et on diminue les apports. Donc automatiquement, si vous mangez la même chose mais que vous faites plus de sport, vous allez perdre. Mais ça ne suffit pas sur le long terme parce que le corps, il a besoin de bons nutriments, il a besoin de bien s'alimenter. Si vous continuez de manger n'importe quoi mais que vous faites du sport, déjà d'une, peut-être qu'à un moment, le sport va réduire et hop, vous allez reprendre. Mais de deux, ça veut dire aussi que votre alimentation ne va pas apporter à votre corps ce dont il a besoin. Donc vous risquez quand même d'être fatigué, vous risquez quand même de développer des carences et vous risquez quand même d'avoir des problèmes de santé par la suite. Alors ajouter du sport, oui, moi je valide à 100%, mais faire que ça et en faire à haute dose, non, c'est pas forcément vers quoi je vais vous orienter. Par contre, oui, l'activité physique, c'est clair que ça fait bouger le corps, ça fait bouger le sang, ça permet d'oxygéner, ça permet de créer de la masse musculaire, d'augmenter votre métabolisme de base. Tout ça, je vais vous le détailler aussi par la suite. Mais en aucun cas, le fait de faire seulement du sport va être la solution pour perdre du poids sur le long terme. Ça va aider, mais ce n'est pas la solution unique. Voilà donc pour ces 5 idées reçues sur la perte de poids. J'espère que ça vous a apporté des conseils. J'espère que vous allez pouvoir du coup réfléchir et appréhender cette perte de poids d'une autre façon. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez juste commenter cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis si vous pouvez juste cliquer sur le petit bouton like, ça m'aiderait également beaucoup. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine.